C'est peut-être les deux endroits les plus impressionnants de Marseille et personne n'en parle vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous reconnaissez les deux endroits que je vais vous montrer ou pas. Pour le premier endroit, j'ai dû passer par une forêt et ensuite j'ai marché, mais ça en valait le coup. Parce que regardez-moi cette vue s'il vous plaît. C'est pas trop beau? Je suis choquée. J'avais pas les mots. En fait, l'histoire derrière ce premier monument, c'est qu'au 19e siècle, il n'y avait plus beaucoup d'eau à Marseille et donc on a décidé de créer un canal qui s'appelle le canal de Marseille. Et pour célébrer l'arrivée des eaux dans le canal, ils ont décidé de créer un château d'eau. Alors je peux vous dire que j'ai admiré cette vue pendant plusieurs minutes tellement que je trouvais ça trop beau. Petit indice, sur ce lieu, c'est un palais, je vous en dis pas plus, je vous laisse me dire en commentaire si vous avez trouvé la réponse ou pas. Et quand on descend les marches, on tombe sur le musée d'histoire naturelle de Marseille. Je me répète, mais on est d'accord que la vue elle est trop belle. Regardez. Je suis choquée, c'était tellement beau. Et maintenant, je vous emmène voir un deuxième monument. Et pour celui-ci, je pense que vous allez trouver très facilement le nom. Et pour accéder à ce deuxième monument, j'ai dû passer par un quartier très touristique qui s'appelle Le Panier. Et comme vous pouvez le voir, les vidéos que je vous ai prises dans ce quartier, elles sont pas très stables. Du coup, je préfère vous mettre des photos. Sans transition, on arrive au deuxième endroit dont je vous parlais en début de vidéo. Et il s'agit en fait du premier endroit qui est consacré aux cultures de l'Europe et de la Méditerranée en France. Franchement, les sudistes, vous êtes chanceux. C'est trop beau. C'est vrai que ce musée est entouré d'eau et je trouve ça trop beau. Je pense que vous avez tous vu le nom de cet endroit, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ou pas.